Lundi soir, le conseil communal de Nyon a accepté de financer la ligne urbaine de bus 805 à hauteur de 51%, conformément à un arbitrage rendu par le canton. Mais ce financement est assuré jusqu'en 2021 seulement, puisque la commission suivie par le législatif a amendé le préavis municipal à cette date. Tout d'abord, il faut souligner une chose, c'est que c'est un dossier qui est un vrai serpent de mer. Cela date depuis plusieurs années. Ce que regrette la Commission, c'est qu'on sent une vraie situation d'impasse avec la commune de Prangin. Notre message est simple. Oui, nous avons besoin de cette ligne des deux côtés, que ce soit pour Prangin ou pour Nyon. Oui, nous devons réétudier d'une manière un peu plus reposée, détendue, la nouvelle ligne et son investissement. Ligne la plus fréquentée du réseau avec près de 1850 voyageurs en moyenne par jour, la 805 est au cœur de l'un des nombreux désaccords existants entre Nyon et Prangin. Tracé de la ligne, cadence et financement, tout oppose ces deux communes sur ce dossier. À travers cet amendement, la commission mécontente espère forcer les deux municipalités à rouvrir les discussions. Le but, c'est quand même que Prangin passe à la caisse. Le but, c'est que les deux communes passent à la caisse parce qu'on n'aura pas le choix. Ce qui est important, c'est que les deux communes soient satisfaites du choix de cette ligne, du tracé de cette ligne, de la fréquence de cette ligne. Qui paye quoi? Laissons ensuite nos différents municipaux discuter entre eux et puis que le bon sens gagne. Lundi soir, le conseil a aussi accepté le réaménagement de la RC1 entre l'avenue de Bois-Bougie et le giratoire de la route de Clémenty. Toutefois, sans le belvédère que la municipalité projetait de réaliser sur la promenade du Mont-Blanc, en face de la plage des Trois Jetés. En cause, un projet immobilier de 49 appartements, dont la sortie du parking souterrain est justement prévue sur la promenade. Le belvédère ne sera pas dans un premier temps parce qu'il y a des travaux et un complexe immobilier qui doit se faire au-dessus du belvédère, et l'accès des véhicules questionne sur la compatibilité avec le belvédère et le chemin piéton. Donc la commission souhaite être d'abord fixée sur la question de cet accès avant d'allouer un crédit d'étude pour le belvédère. Et la piscine de Colevray se rhabillera pour la nuit. Le législatif a accepté de débourser près de 690 000 francs pour installer un système de couverture partielle des bassins. Le but, réduire de près de moitié les frais liés au chauffage. Toute la commission était d'accord pour dire que c'était une très bonne idée d'économiser de l'énergie et de l'eau avec cette couverture. La commission ne s'est pas déroulée dans de très bonnes conditions. Voilà, je me suis fait un peu retoquer par le municipal. Je pense que j'étais aussi un peu fâché moi en écrivant le rapport après cette commission. Et voilà, je pense que lui il pense que c'est de bonne guerre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne guerre. Donc, je ne veux pas me lancer dans un combat de coq pour ça. Éviter le combat de coq et la surchauffe pour une chaudière. Une chaudière vétuste dont la commission espère qu'elle tiendra jusqu'à la réalisation du futur centre sportif de Colevray. Dans le plan d'investissement, il y avait plus d'1,5 million prévu sur 3 ans pour la couverture et le remplacement de la chaudière. J'espère que la chaudière sera faite en cohésion avec, en correspondance avec le centre de Colevray. Et voilà, le projet a été accepté, on va économiser 40 000 francs par an. L'investissement est important mais vite amorti. Enfin, le conseil a aussi accepté de débourser 350 000 francs pour le plan de continuité informatique de la ville, un plan qui prévoit la création d'un site de secours pour les données numériques.